Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du regard des autres et du rôle que ça a sur vous qui pratiquez la peinture, parce que moi-même je l'ai vécu au cours de mes 60 ans de pratique quasiment, 70 000 heures de pratique. J'ai vu des quantités impressionnantes de gens qui ont commenté dans les expositions, etc. Et j'ai vu aussi à l'intérieur de moi à quel point ça peut être perturbateur. Et avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche si vous voulez être informé de toutes les nouvelles parutions. C'est important pour nous, les youtubeurs. Je vous en remercie parce que je crois que 3/4 des personnes ne s'inscrivent jamais. C'est un peu dommage pour les youtubeurs. C'est agréable aussi de pouvoir être en connexion de cette manière. Voilà, donc le regard des autres peut être dévastateur, peut être très encourageant, mais encourageant de mauvaise manière. Alors je m'explique. Il y a donc plusieurs cercles qui sont dangereux. C'est par exemple la famille. Alors ça paraît bizarre parce que malgré toute l'affection, l'amitié, la gentillesse que pourrait avoir la famille par rapport à ce que vous faites, eh bien ça peut être extrêmement, ça peut vous entraîner dans une voie de garage parce qu'on ne va pas vous dire « Oh, c'est super, c'est magnifique, c'est super ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adhésion inconditionnée. J'ai vu pas mal de personnes qui ont perdu beaucoup de temps à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la famille, simplement c'est des personnes dans la famille qui ne pratiquent pas et puis qui sont fascinées par le simple fait qu'on fait une pomme volumineuse, par exemple, ou une belle couleur. Donc, le regard de ces personnes-là n'est pas vraiment objectif et peut malgré tout créer des valorisations qui entraînent dans des mauvaises voies parce qu'on croit qu'on a atteint quelque chose alors qu'on est nulle part. Voilà, regard affectueux, affectif mais perturbateur parce que trop gentil. Alors dans la famille aussi il y a les pics. Alors il y a le regard extérieur aussi, mais avec les amis, ça peut être un peu pareil que la famille. Oh ma chérie, c'est merveilleux ce que tu fais. Alors là, vous risquez d'être complètement paralysé. Il y a aussi des gens de l'extérieur qui ont leur propre vision de l'art et idéologiquement qui ne vont pas adhérer à ce que vous faites et qui vont avoir une attitude extrêmement critique. Bon, pourquoi pas, c'est de bonne guerre, parce qu'on se présente devant un public. Ce public n'adhère pas. Mais malgré tout, malheureusement, très souvent, il y a des gens qui règlent leur compte en exprimant voire même leur colère. Des fois, ils disent « Ouais, vous peignez comme des vieux, vous peignez... ils vont trouver des tas de raisons personnelles. Oui, votre composition est datée, ou oui, votre tableau n'est pas fini, il ne ressemble à rien, etc. » J'ai vu des personnes, bien sûr, quelqu'un qui aime les natures mortes, s'il voit un tableau hyper surréaliste, il ne va pas aimer, et inversement. Donc, en fait, il existe de nombreux goûts dans la nature, évidemment, et chacun a tendance à tirer la réalité à ce qu'il croit être la réalité, simplement. Et donc, il y a des critiques très fortes. Et là, je vous garantis qu'il faut absolument se protéger de ça, sinon vous risquez d'être englouti, parce que j'ai déjà eu des sacrées secousses. Hein. Il y a aussi les gens un peu pervers. Alors là, c'est grossier, mais ça peut faire mal. Par exemple, quelqu'un qui se dit moi, ma vie ne me plaît pas, je fais pas ce que j'aime, je fais que des choses que j'aime pas. Et puis lui, il fait de la peinture. Et j'ai vu des règlements de compte de type psychologique, vraiment méchants, quoi, hein, du style... minable, quasiment au niveau de l'insulte. Ça, c'est très perturbant aussi. Alors, le regard des autres, des fois, il est imposé. Par exemple, vous allez dans une galerie, vous amenez des tableaux, et puis le galeriste ne vous regarde même pas. Alors là, vous dites, ah, je suis mort, je n'existe plus. Je suis, comment dire, nul, désespéré. Dans les expositions, et c'est pas un regard des autres, peut être par l'action, mais par l'indifférence. On sent que quand certaines personnes regardent des tableaux, ils sont comme des tigres qui regarderaient des salades, quoi. Ça ne leur donne pas de l'appétit. Ça c'est aussi dur parce que le manque d'intérêt des gens est redoutable aussi. Et ça, c'est terrible parce que, en fait,
des fois on va passer des heures et des heures à travailler, enfin vous aussi, ceux qui pratiquez, vous savez bien ça, vous sortez votre tableau et puis finalement il n'intéresse personne. Donc ça peut être vraiment une source quand même de sacrées perturbations, mais ça c'est normal. Quand vous mettez vos tableaux devant un public, il y a une grosse partie des gens qui vont un peu aimer ou pas beaucoup aimer. Il y en a une petite partie qui va aimer, une petite partie qui va détester. Et puis encore une autre partie assez importante qui n'en a rien à faire. Moi, je dirais c'est les 2 tiers ça. Donc en fait, les gens qui s'intéressent à la peinture sont très peu, mettons, allez, un quart, un tiers. Et sur ce quart, on va dire, il n'y en a qu'une petite frange qui va adorer ce que vous faites, une petite frange qui va détester, et puis une frange au milieu. Donc si vous voulez, ce dosage relativise bien, il faut s'en amuser, simplement. Alors le secret, je viens de le dire, pour ne pas être englouti, il faut s'amuser. C'est une espèce de... Même à travers les expériences négatives, une expérience négative n'est pas négative, c'est une expérience. Ça, on peut en tirer des informations. Vu sous cet angle-là, le regard des autres n'est jamais mauvais. Par contre, si vous le prenez comme une attaque personnelle, vous risquez de vous effondrer. Voilà donc ce que je voulais dire sur le regard des autres. Le vrai contrepoison, c'est que vous ayez finalement... vous prenez ces expériences qui viennent du regard des autres, mais surtout, il faut développer son regard intérieur, porté par l'attention et l'intention de ce que vous voulez faire, et finalement, il faut devenir fort. Et à ce moment-là, curieusement, il y a un système de retournement, c'est-à-dire que quand vous êtes solide à l'intérieur de vous, c'est le regard des autres qui change. Parce que ce qui était quelque chose de flou, ils essayaient en fait de vous déstabiliser, c'est fréquent, et ils essaient de vous emmener, les gens, on fait tous ça, vers leur monde. Mais si vous êtes solide et que vous incarnez quelque chose, à travers votre force, votre technique, etc., vous allez imposer votre regard au regard des autres. Et c'est le rôle de l'art, ce n'est pas d'être une girouette qui navigue au vent, mais au contraire, une manière de créer une solidité, un roc, sur lequel les autres peuvent s'appuyer dans leur sensibilité. Voilà, c'est un petit peu ma petite réflexion du jour. Alors, à bientôt. Et si vous cliquez en dessous, vous verrez donc un lien qui vous amènera à mes vidéos professionnelles, on va dire, très techniques, que je ne mets plus maintenant sur YouTube parce que ça ne s'adresse pas à un grand public. C'est comment peindre, tous ces éléments très précis. Je continue un peu, mais je les mets surtout dans cette autre formule qui est réservée aux peintres. Et puis, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur la newsletter et vous serez informé de toute cette activité. Voilà, à bientôt et bonne pratique. Et puis, amusez-vous avec l'art, même si vous n'êtes que juste des spectateurs. Il y a aussi un autre regard des autres dont je n'ai pas parlé, c'est celui de l'hypervalorisation par le succès commercial. Ça aussi, c'est le regard des autres, c'est-à-dire qu'il y a un côté mouton de Panurge. Quand quelqu'un a un peu de succès, tous les gens autour ont envie de valider ce succès en disant moi aussi ça m'intéresse, c'est cette fascination, lui il en veut donc je le veux aussi. Donc en fait c'est un phénomène très particulier et je connais pas mal de peintres professionnels qui sont tombés dans ce piège. Ça s'adresse plutôt à des peintres professionnels en fait qui ont du succès, mais ça c'est un type de perturbation très 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 embêtante parce que quand un peintre gagne beaucoup d'argent avec des types de tableaux qui sont par exemple décoratifs ou qui plaisent bien, ou pour différentes raisons, hein. Ça peut être aussi dans l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain, qui est en fait une idéologie, eh bien, il peut y avoir des valorisations par des valeurs, par exemple le tableau vaut 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, ça crée des éléments de fascination, on rentre dans des mondes où on est dans le monde des dieux, quoi. On va dire, voilà, je vends une toile, 2 millions d'euros, 1 million. Et en fait, ce genre de choses, c'est vraiment des voies de garage. Je le cite juste parce que ça ne vous concerne pas la plupart du temps, ni moi. Enfin, moi, j'ai été perturbé aussi parce que lors des phases de succès, en fait, c'est facile de sortir d'une phase de critique et d'échec. Par contre, il est difficile de sortir d'une phase de succès indemne parce qu'on a envie que ça dure, finalement, pour des raisons évidentes.
Voilà, je voulais en parler, c'est un regard des autres très particulier, mais qui mérite d'être médité. C'est-à-dire, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit par ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le négatif, mais c'est le positif qui devient un terrible négatif. Et je connais des tas de peintres qui sont devenus déprimés à la suite d'une perte de la mode. Enfin, vous voyez ça aussi dans le showbiz. Il y a un côté showbiz. Donc le regard des autres, si on ne vit que à travers le regard des autres, c'est catastrophique. Il faut vivre vraiment à l'intérieur de son propre regard et face à la beauté du monde. C'est le seul juge, la beauté du monde, le monde lui-même.